Davala vaguntanabatim tejo maim naishtikim snigna panga vilokinim bhagavatim mandasmita shrimukim vatsalyam ritavarshinim sumaduram sankirtanarapinim syamangim madhushikta suktim amritanandamikam. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je suis Carl Nielsen, voilà, je suis steward de profession, mais je suis un grand aventurier, découvreur des sites sacrés. Donc je me balade à travers le monde pour explorer, voilà, explorer ces sites merveilleux. Et ben voilà, donc je me suis formé petit à petit avec Philippe et Martine, à la fois en géobiologie, en bioénergie, et je suis devenu aussi femme et homme médecine. Ensuite, progressivement, je me suis passionné aussi pour l'Inde et sa culture. Et au fur et à mesure de mes voyages, j'ai découvert toutes ces magnifiques... les splendeurs de l'Inde de manière générale, hein, à la fois par les sites qui sont, mais aussi les grands maîtres indiens. Et aujourd'hui, je me suis installé à côté d'un ashram en France, qui est l'ashram de Amma. Et voilà, donc je suis l'enseignement d'Amma. Et voilà, donc je suis en train de, je viens de signer là, donc. Un 50% chez Air France pour pouvoir ensuite suivre plus profondément mon enseignement auprès d'Amma. Et donc je vais faire progressivement 2 mois en France comme travail et puis 2 mois en Inde pour poursuivre ce développement personnel et spirituel qui m'anime en fait. Donc je vais vous proposer quelque chose que l'on fait souvent au centre Amma, c'est-à-dire de réciter des mantras. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que réciter des mantras, ça nous amène à une autre conscience en fait. Et quels que soient nos horizons différents, on peut venir d'horizons différents, mais le fait de réciter les mantras, je trouve que ça nous unit, ça nous ouvre le cœur et ça nous rassemble. Et en même temps, ça apaise le mental, ça réduit le stress. Et souvent, c'est très propice aussi à la méditation. Donc, comme on est dans les rencontres de l'éveil, Philippe m'a demandé donc d'animer un atelier auquel je ne suis pas habitué, mais j'ai pensé que ces récitations de mantras, ça allait nous permettre de nous réunir quelque part dans cette vibration d'énergie que ces mantras génèrent, et qui, je trouve, sont propices à l'accueil de l'amour en chacun de nous, quoi. Donc voilà, donc je vous ai tous distribué une feuille et un mala. Alors c'est très simple, le mala, du coup, tiens Philippe, je vais récupérer le mien. Ouais. Le mala, donc il comporte 108 perles. 108 perles, donc on va... alors 108, il y a plusieurs significations en fonction des différentes cultures. Par exemple, chez les Tibétains, alors chez les Tibétains, je vais vous dire ça, je l'ai noté exactement. Chez les bouddhistes, voilà, le mala représente les 108 noms de Bouddha. Et donc, ces 108 noms, ce sont les 108 épreuves que Bouddha a dû traverser pour atteindre l'illumination. Voilà. Et chez les Indiens, chez les hindous, le chiffre 108 symbolise le tout. Il est la réalité absolue et ultime de l'univers. C'est l'union du masculin et du féminin. Ce chiffre relie l'être humain à l'absolu, le 1 au 8, pour qu'il ne fasse plus qu'un. Et donc, vous allez voir, en récitant 108 fois ces mantras, donc on va commencer par la première perle, et on se positionne sur le petit pompon, et ensuite on commence où vous voulez, mais sur la première perle, et au fur et à mesure que l'on récite, donc le premier mantra qui va être Om Namah Shivaya,
On va la réciter, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, et on avance au fur et à mesure jusqu'à atteindre de nouveau le pompon. La première qui est là, ça, la première qui est en... Voilà, la première à droite, en fait, celle qui est... Voilà. Pas le machin et la perle, ça. Non, non, non. C'est la première à droite. Voilà. Et ensuite, alors, Om Namah Shivaya, c'est un des plus anciens mantras du monde. Et il a une signification très, très puissante et très vibratoire. Mana, ça signifie, c'est l'inverse de nama. Mana, c'est l'esprit. Et donc, nama, l'inverse de mana, c'est libérer l'esprit. D'accord ? Ensuite, vashi, c'est le contrôle. Et donc, Shiva, l'inverse, c'est libérer, lâcher le contrôle. Lâcher prise, en fait. Donc, en fait, ce mantra, le fait de réciter ce mantra, si on le résume en français, ça va nous permettre de lâcher prise, de libérer notre esprit et de revenir à l'énergie, j'allais dire universelle, que représente le Om. Voilà. Donc, ben voilà, si vous êtes prêts, je vous invite tous à donc donc peut-être faire un petit moment d'intériorité. Hein, ça va être important parce qu'on va, idéalement, moi j'aime bien fermer les yeux quand je le fais parce que ça amène cette intériorité qui va permettre de mieux ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps hein, et comment la vibration va se mettre en place, surtout avec l'effet de groupe. Hein. Donc, ah oui, exact, merci. Donc, c'est pas grave, tu restes avec tout le monde, c'est pas grave. J'en ai plus. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, tout simplement revenir à vous, revenir dans votre intériorité. Et juste peut-être observer juste la respiration, comment on est là, juste là maintenant, ensemble. Je vous invite à prendre une grande respiration. Et expirer. Encore une fois, inspire. Et expire. Voilà, juste se connecter peut-être avec le cœur, au niveau du chakra du cœur. Et juste, à ce moment-là, essayez juste d'envoyer de l'amour à tous ceux qui sont là autour de nous. À la fois aux différents participants, mais aussi à toutes ces présences qui sont là dans la salle. Toutes ces présences qui nous accueillent. Toutes ces présences qui nous accompagnent dans notre développement, dans notre éveil. Voilà, sont là le Christ, sont là Marie-Madeleine, sont là Amma évidemment, mais sont là aussi toutes les présences de la salle. Juste sentir cette énergie qui arrive et aussi redescendre progressivement dans les chakras du bas, dans le 3e chakra, au niveau du plexus solaire, dans le 2e chakra, au niveau des glandes sexuelles, au niveau aussi au 1er chakra. Une fois qu'on est au 1er chakra, on essaie de se relier à l'intraterre. On rentre, on pénètre, nos racines descendent dans la terre, profondément. Profondément, et on vient s'ancrer jusqu'au cristal central de Gaïa. Voilà, une fois qu'on est fermement ancré, on peut revenir au niveau du chakra du cœur.
Et cette fois-ci, progressivement, de la même manière, monter vers les chakras du haut, chakra de la gorge, ajna, chakra, troisième œil, chakra coronal, et ensuite on monte. Encore, chakra supérieur, au-dessus de notre tête, on monte de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à atteindre on monte encore, hein, on monte jusqu'à atteindre la lune, on y est. Jusqu'à atteindre la galaxie, les étoiles. Voilà, et une fois qu'on est là, on va jusqu'au soleil central. Voilà, on est connecté en haut et en bas. Et maintenant, à présent, on va se positionner sur la première perle. Et ensemble, on va chanter Om Namah Shivaya. Inspire. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Je vous propose de rester pendant quelques minutes dans la vibration générée par le chant du mantra. Restez les yeux fermés, juste accueillir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Accueillir comment juste l'énergie circule, comment le sang circule. À l'intérieur du corps. Voilà, et puis vous pouvez doucement, à votre rythme, vous pouvez réouvrir les yeux et revenir ici maintenant. Merci.
Ça va? Merci. Le fait de chanter tous les jours, hein, si vous pouvez, avec le mala, ça permet de revenir vraiment à soi, revenir à l'intérieur. Et ça amène cette paix, le mental est très apaisé derrière. Hein, on se sent beaucoup plus posé, beaucoup plus zen. Donc après, c'est la pratique que l'on y met, ça dépend de nous en fait. Moi, je sais que je le fais 2 fois par jour, un peu le matin et le soir aussi, et ça m'amène cette énergie-là. Et donc un mieux-être intérieur, et je me sens mieux. Et donc du coup, comme je suis mieux aussi avec les autres. Voilà. Alors on va passer à ce deuxième mantra que je voulais vous faire découvrir. C'est un mantra qui me tient particulièrement à cœur. Parce qu'il nous relie ce mantra avec toute la création. Et Am a dit que ce mantra est certainement le plus beau parce qu'il nous relie à la fois en tant qu'individu et il nous relie aussi à toute la société. Et ça bénéficie à tout le monde de manière égale. Donc c'est un mantra qui est très puissant et très bienveillant. C'est un mantra de paix. Voilà. Et donc le fait de le chanter de la même manière, vous allez voir, ça amène quelque chose, une harmonie et à la fois entre nous et de manière égale. C'est vraiment très très beau. On va le chanter 108 fois. Et il signifie, alors voilà la signification du Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Il signifie que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux et en paix. Voilà, c'est un mantra de paix qui génère la paix sur soi et sur les autres. Donc, comme tout à l'heure, on s'y remet. Bon, maintenant qu'on est ancré, on va pas se refaire la session d'ancrage, on va juste attaquer par le Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et je vous invite aussi, encore une fois, à fermer les yeux de manière à ressentir de l'intérieur ce qui se passe dans le corps. Hein. Voilà. Voilà. Tout le monde est prêt? Allez, on y va ensemble. Alors. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Voilà, doucement. Et sûrement vous pouvez ressentir l'énergie qui se dégage de ce mantra. Juste prenez le temps d'accueillir l'énergie, cette vibration qui a pris place à l'intérieur de votre corps. Voilà, je vous invite juste à prendre quelques minutes pour ressentir les vibrations, ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et vous ouvrir un petit peu, laisser cette énergie s'expandre et puis se diffuser autour de vous, dans la pièce, et puis voir plus loin, dans le jardin, dans la nature. Voilà. Merci.